Michel, vous êtes conseiller pour le CETEC et surtout dans la capitale nationale, où on est présentement aujourd'hui. La plus belle région du Québec. Il faut le dire. Ah, il faut le dire. Parlez-moi un petit peu de votre parcours professionnel. Oui, bien voilà, moi, mon parcours au niveau académique, là, donc moi, j'ai complété mes études juridiques à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. J'ai complété le tout par la suite avec une formation en médiation civile et commerciale. Et je vous dirais que cet élément-là est vraiment utile dans le cadre de mon travail. Pourquoi? Ah, écoutez, vous savez, lorsqu'on a un cédant et un repreneur qui vont commencer à discuter ensemble, les compétences acquises en médiation ne sont pas là strictement pour corriger le tir en cours de route, mais on a quand même des techniques pour, en amont, éviter qu'un conflit éventuel puisse prendre forme. Et l'enjeu demeure sur l'aspect communicationnel. S'assurer que les parties comprennent de part et d'autre comment va le dossier, mais aussi se comprennent entre eux, et ça de la manière la plus adéquate possible. Et en ce sens-là, ça permet d'évaluer le dossier. Et si jamais plus tard, en cours de route, il y a des problèmes plus techniques qui prennent forme, on ne revient donc pas à ce moment-là sur des aspects fondamentaux parce que ça a été réglé au départ. Donc, c'est beaucoup plus facilitant pour un processus de transfert. Au niveau de l'éthique, comment ça se passe avec le CETEC pour ces entreprises-là? On Oui, ne peut pas prendre position? Non, on a un rôle de neutralité. Et d'autant plus, et en même temps, si je devais agir comme, mettons, médiateur professionnel, parce que dans le cadre de mon travail, c'est des techniques de médiation que j'utilise, d'accord? Mais un médiateur, ça doit être neutre. Le rôle impartial d'un médiateur est fondamental. Et c'est un élément qui rejoint parfaitement le rôle d'un conseiller du CETEC. Il y a une corrélation entre les deux qui est indéniable. Donc, en ce qui me concerne, je joins l'utile à l'agréable, vous comprenez? Si on parle un peu du territoire, du secteur de la capitale nationale, il y a des enjeux qui sont importants. Il y a beaucoup d'entreprises aussi. Beaucoup d'entreprises, région qui est diversifiée, parce que moi, je parle de Charlevoix, je passe par la capitale nationale jusqu'à Portneuf. Alors, à sa face même, là, on voit un territoire qui est très diversifié. Dans les régions, on parle du secteur agricole, mais dans la grande ville de la capitale nationale, l'innovation, le secteur manufacturier. Bref, c'est un territoire qui est très grand. Et je vous dirais qu'il y a une proportionnalité entre la diversité du tissu économique et la grandeur du territoire. Quels sont, selon vous, les besoins dans la capitale nationale? Pour les gens qui nous regardent, qui voudraient peut-être avoir une entreprise, surtout une entreprise qui est déjà bien implantée dans la ville, ça a des avantages? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, ce que je pourrais dire à un repreneur, l'avantage d'acquérir une entreprise existante, de un, on acquiert une entreprise qui a déjà une histoire. On acquiert une entreprise qui a déjà des employés, qui a déjà des connaissances, excusez-moi l'anglicisme, mais le know-how. Il y a déjà une clientèle, donc un achalandage. Donc, acquérir une entreprise, ça permet même, je dirais, d'accélérer un processus de positionnement pour un nouveau repreneur sur le marché. Donc, les avantages sont indéniables. Bien évidemment, je ne remets pas en question le fait du start-up. Au contraire, c'est une autre approche, une autre vision, mais je pense qu'on a davantage à parler de la reprise d'entreprise comme étant aussi une option tout à fait intéressante et dynamisante pour un repreneur et une repreneuse. Les gens qui nous regardent sont entrepreneurs dans l'âme, ils n'ont jamais eu d'entreprise. Pourquoi on fait affaire avec Michel? Parce que Michel, ou le CETEC, parce que Michel, vous savez, je ne suis qu'un conseiller à l'intérieur d'une grande organisation qui s'appelle le CETEC. Notre travail à nous, c'est de permettre... Écoutez, première des choses, on ne va pas acquérir une entreprise à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. C'est une étape très souvent unique dans la vie d'un repreneur. Donc, chacune des étapes d'acquisition d'une entreprise, à chaque fois, c'est nouveau, c'est une nouveauté. Ça représente peut-être des fois des craintes. C'est mystérieux, qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc, le conseiller du CETEC, c'est de s'assurer du respect du processus du transfert. Et quand je parle de processus, je parle des étapes. Qu'on parle de celui de la validation du projet, avec les enjeux au niveau transactionnel, mais même ensuite, le jour 1 où le repreneur prend l'entreprise entre ses mains, de quelle manière la transition va se faire. Donc, nous, on est là aussi, on est là surtout pour l'accompagner dans chacune de ces étapes-là. Sinon, bien évidemment, on a tous nos passés professionnels comme conseiller et conseillère, ce qui fait que notre rôle aussi, c'est d'être un référenceur, ce qui veut donc dire que de rendre disponibles des professionnels que nous allons recommander et que ces professionnels-là savent très bien, parce qu'ils sont au sein de notre base de données, savent très bien qu'on va faire notre travail de suivi auprès d'eux aussi, pour s'assurer qu'ils font bien le boulot pour corriger le tir, corriger l'enjeu qui a été diagnostiqué, circonscrit, et que lorsque l'enjeu est réglé, eh bien, nous, notre travail, c'est de nous assurer que le cédant, le repreneur sont satisfaits et on continue aussi par la suite le processus. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Ça paraît, vous êtes un passionné, vous aimez ce que vous faites? Écoutez, très souvent dans notre travail, on a l'impression qu'on va faire peut-être une petite différence, de par notre perception, de par les dossiers que l'on a. Ce qui est enrichissant, puis tu m'apportes le sourire, là, bon, c'est lorsqu'on reçoit le feedback du repreneur et du cédant, ne serait-ce que par un courriel ou un coup de téléphone. Et puis moi, dernièrement, le message qui m'a le plus touché, puis j'ai dit le mot touché, puis je pèse le mot touché, là,
c'est lorsqu'une dame m'a dit « Michel, sais-tu, finalement, je vois clair maintenant où est-ce que je m'en vais. » Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, nous, ça devient finalement notre quotidien de faire ça. Mais on ne se rend pas compte des fois l'impact qu'on peut générer auprès de la personne auprès de qui on donne le coup de main. Et cet enjeu humain-là, pour moi, est fondamental. C'est ce qui m'enrichit le plus. On a parlé beaucoup de repreneurs. Si on dit on veut inciter les gens, les cédants, qu'est-ce qu'on leur dit, ces gens-là? Moi, ce que je disais aux cédants, n'ayez pas peur de commencer une réflexion. N'ayez pas peur de nous contacter. On n'est pas là pour ébruiter quoi que ce soit. Puis je comprends tout à fait l'enjeu. Juste un aparté, j'ai eu ma propre entreprise avec 2 associés pendant 5 ans. Donc, je comprends tout à fait là, les enjeux de sensibilité, de crainte de perception, si jamais ça s'ébute ou quoi que ce soit. Moi, comme conseiller du CETEC, j'ai un enjeu de confidentialité, de discrétion, et d'être là, de m'adapter à leur situation et à leur rythme. Ce n'est pas parce qu'on fait contact avec un conseiller du CETEC qu'on est là en mode sprint. Moi, je dis toujours que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, mais pour chacun des kilomètres, on va l'hydrater bien comme il faut pour qu'on puisse faire chacune des étapes adéquatement. Donc, moi, le conseiller du CETEC va s'adapter au rythme du cédant, qu'il n'ait pas peur de débuter une réflexion. On ne demande pas qu'il y ait une transaction au bout de 6 mois, ne serait-ce que de débuter une réflexion. Moi, c'est ce que je les encourage à faire, parce qu'à un moment donné, la pyramide des âges est à l'effet qu'à un moment donné, tout le monde va vouloir éventuellement un transfert, et en même temps. Et si on veut tout ça en même temps, à un moment donné, on n'aura pas la qualité d'un service adéquat. Donc, prenez le temps maintenant d'être sensibilisé, et on est là pour ça, pour éclairer la démarche. La capitale nationale, il y en a des entreprises à vendre. On ne veut pas de nom, mais il y en a. Ben oui, il y en a. Écoutez, moi, il y en a énormément. Beaucoup de secteurs du service qui se sont exprimés, parce que moi, je suis en fonction depuis à peu près 1 an, donc le secteur des services qui se sont manifestés davantage. Mais en revanche, je commence maintenant à voir des gens du secteur manufacturier qui s'allument et qui prennent conscience qu'il faut commencer à y réfléchir. Donc, éventuellement, là, dans les prochaines semaines, le spectre de diversité d'entreprises qui va être disponible va aller en s'accroissant. Évidemment, vous les rencontrez, ces gens-là, absolument, sur le terrain? Moi, là, écoutez, je suis encore vieux jeu, c'est-à-dire que j'aime la rencontre humaine. Donc, oui, on va communiquer avec moi par courriel. Il y a une formalité de qualification ou de validation, si vous voulez, mais c'est évident que je veux rencontrer chacune des personnes. Si ce n'est pas en personne, ce sera par une conférence téléphonique, tout dépendant de l'enjeu de la distance et de la disponibilité des gens. Mais ultimement, je souhaite rencontrer les gens individuellement. Je m'attarde beaucoup sur le pourquoi de la démarche. Ça nous différencie peut-être un petit peu de cabinets en fusion, acquisition, vente, et c'est normal dans le sens que dans ce secteur, l'aspect transaction est important. Mais pour moi, la transaction, c'est une étape, mais bien parmi d'autres. Donc, m'assurer du pourquoi de la démarche. Est-ce que vous avez un plan B? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Au niveau de la transition, vous voyez comment? Et là, je m'adresse aux cédants. Même chose au niveau du repreneur. On reprend une entreprise, vous êtes à l'emploi. Est-ce qu'on est conscient d'un changement de rythme de vie, de la nouvelle réalité dans laquelle vous allez vous embarquer? Donc, c'est ces questionnements-là qui sont fondamentaux à faire au départ. Et je dirais que c'est une partie excessivement intéressante que je fais dans le cadre de mon travail. Et puis, aller plus loin, l'aspect de la transition. Le jour J, le jour où le repreneur prend les activités de l'entreprise, de par mon bagage professionnel, là aussi, je peux avoir une intervention plus concrète, plus humaine et plus en fonction de la dynamique là, du repreneur. Et vous êtes là du début à la fin? Absolument, absolument. On vous rejoint par le site Internet? Oui, tout à fait, le site Internet, tout à fait. C'est le meilleur moyen pour me rejoindre. Sinon, par la suite, il y a toujours le cellulaire qui est de toute façon disponible. Les coordonnées sont sur le site Internet, que ce soit le cellulaire, que ce soit le numéro ligne dure, je dirais. Et moi, j'aime à dire que je ne suis jamais plus loin que le courriel ou le numéro de téléphone. Donc, je suis là pour vous. Merci beaucoup, Michel. Plaisir.